1, 2, test. L'autofocus en PLS, vraiment. Voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e numéro d'Écologue, mon vlog mensuel qui, ce mois-ci, le mois de mai 2025, va vous faire sacrément voyager. Et oui, j'ai pas mal bourlingué ces dernières semaines, réellement et aussi virtuellement. Alors, notre itinéraire commence au mois d'avril, pour être plus précis le 30 avril, où j'ai été invité par mon ami géographe Damien Deville à l'avant-première de l'épisode 1 de la série Terre de Relations, qu'il a créé et anime avec Solène Ducréto. L'événement avait lieu à l'Académie du Climat et la projection était suivie d'un débat avec Anne-Solange Muy, qui elle est aussi géographe et qui a apporté quelques clés de lecture à ce que nous venions de voir. Alors Terre de Relations, c'est une série documentaire qui se propose de partir à la découverte de territoires et d'en dévoiler les singularités pour mieux les connaître, mieux les aimer et donc mieux les protéger. Une série qui a beaucoup de sens pour moi car je suis persuadé que l'avenir se construira à une échelle beaucoup plus locale et décentralisée. Une série que je vous invite donc à découvrir et à soutenir. Le premier épisode sur la Drôme est d'ailleurs déjà disponible sur YouTube et je vous mets le lien dans la description. Voiture numéro 4, pardon, proposez. Alors quelques jours plus tard, nous avons pris la direction de la région toulousaine. Si vous avez regardé la vidéo sur notre voyage en Espagne, qui est dispo juste ici, vous savez que cette année, pour Marion et moi, c'est un peu particulier car nous allons nous marier. Nous sommes donc partis à la rencontre de Cécile, de la ferme florale L'Odeur de la Pluie, dans l'Aude, qui va, vous l'avez compris, s'occuper des fleurs pour notre événement. Nous tenions à avoir des fleurs bio, locales et de saison, et nous sommes tombés sous le charme de ce que proposent Camille et Cécile. Lui est horticulteur, elle est fleuriste, et ensemble ils se proposent de, je cite, faire du beau et du bien, redynamiser la production de fleurs locales, travailler au maximum avec la nature et la préserver, bref, que des choses qu'on aime, un projet qui a du sens et qui fait du bien. On a donc pu visiter la ferme et on était super contents de pouvoir découvrir les petites pousses qui finiront peut-être par nous accompagner dans quelques mois. Je vous mets le lien vers leur site si jamais vous habitez la région et que vous souhaitez soutenir ce beau projet, et aussi vers une vidéo de Nicolas Mérieux qui est parti à leur rencontre l'année dernière si vous souhaitez en savoir un peu plus. On a aussi pas mal exploré le Tarn et la Haute-Garonne en quête de vins bio et locaux, et en particulier sur les appellations Fronton et Gaillac. L'occasion de découvrir cette région que je ne connaissais pas et où j'ai été surpris de voir autant d'arbres et de nature.
voilà arrivé à Alençon. Alors un petit peu plus tôt dans le mois, on était à l'avant-première de Terre de Relations avec Damien Deville. Si vous ne vous souvenez pas de Damien, on avait fait une vidéo ensemble l'année dernière justement sur comment se réapproprier nos territoires. Et Damien m'a invité dans la Sarthe là pour passer 3 jours et on va traverser toute la Sarthe en vélo. C'est la première fois pour moi que je fais du vélo route et que je prends le train avec le vélo. Donc c'est plein de premières pour moi, le voyage s'est plutôt bien passé. Et là je suis arrivé à Alençon, on part demain matin et donc je vais rejoindre mon hôtel. Alors Alençon, on est en Normandie, mais on est juste au-dessus de la Sarthe. On part donc demain matin pour 3 jours de vélo. Le but c'est de faire une vidéo séparée, voire peut-être même 3 vidéos sur ce voyage en Sarthe avec Damien. L'idée c'est de traverser tout le département et de voir déjà le plaisir de faire un voyage en vélo et puis d'aller à la rencontre d'acteurs qui créent un peu la relation localement. Je voulais vous raconter le voyage quand même. Donc j'ai pris d'abord un TGV. Un TGV où j'ai pu mettre mon vélo non plié. Donc ça c'était très pratique parce que moi j'ai un vélo électrique. Et je pense que c'est une galère à démonter. Ça n'a pas été simple de le monter, mais une fois qu'il était à bord c'était plutôt cool. Il y avait plein de place. Et je m'en suis plutôt bien sorti. Alors fun fact, le TGV à peine parti s'est arrêté parce que quelqu'un avait branché sa trottinette électrique dans le train. Et ça a fait de la fumée et quelqu'un a tiré le signal d'alarme, donc on est resté à l'arrêt et on a perdu une demi-heure. Mais là où je trouve que la SNCF est vraiment incroyable, c'est que comme j'étais dans un TGV et qu'après je prenais un TER, avec la demi-heure de retard, normalement j'allais louper ma correspondance, mais le TER a attendu que le TGV arrive pour qu'on puisse monter à bord. Et coup de bol, ou pas, le TGV et le TER étaient sur le même quai et j'étais vraiment en face de la voiture vélo, donc j'ai juste eu à faire 5 mètres d'un train à l'autre et ça c'était nickel, vraiment la correspondance la plus fluide que j'ai pu faire. Et dans le TER, franchement le vélo c'était hyper simple. Alors normalement on est censé l'accrocher à des crochets, mais le mien il est juste trop lourd, en plus là j'ai le matos de tournage, donc c'était juste pas possible. Mais comme j'étais tout seul, il n'y avait aucun problème, voilà. Je voulais vous raconter cette petite anecdote et je pars tout de suite manger dans les rues d'Alençon. Et voilà, bonjour, on est le mercredi 14 mai matin, il fait super beau. Et c'est parti pour cette aventure en vélo en Sarthe. Je vous mets quelques images et après il faudra aller voir la vidéo sur la chaîne un peu plus tard. Salut Augustin. Ça va ? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue sur les terres du Maine. Les Alpes-Mancelles, ça porte bien son nom. Et depuis tout à l'heure, nous suivons la Sarthe. C'est chouette.
vélo il est si lourd. Moins glamour cette route. Je m'arrête très bien, mais il y a encore du la route. Tout le monde est rentré chez soi et du coup j'ai le monde pour moi. Et j'entends des bruits de fusil là. Même quelques côtes. Ah, mais j'ai crevé. Ah, j'ai crevé. Bon, je viens de réaliser quand même qu'en 3 jours, on aura ensemble parcouru un chemin assez incroyable de plus de 250 km. Évidemment, Damien, je voulais te remercier pour cette proposition et ce beau périple. Ça a été évidemment un immense bonheur de découvrir la Sarthe. En plus, on a eu un temps magnifique. Donc, c'est une région dans laquelle je reviendrai avec plaisir. Bon, je crois qu'il reste plus que 5 km. Et le train part dans une bonne heure, donc on va pas tarder. Ça y est, la Loire, trop content d'être arrivé. Ouh. Ah. Et voilà, ça y est, Paris. Bon, c'est marrant parce que c'est mon quotidien de rouler à Paris en vélo. Et ben après 3 jours à rouler dans la campagne, et notamment aujourd'hui beaucoup en forêt, bah ça fait tout bizarre de retrouver les voitures et tout. Bon après là il y a plein. Là en l'occurrence au moment où je filme, je suis boulevard de l'Hôpital. Il y a pas mal d'arbres et peu de voitures. Mais là à la sortie de la gare d'Austerlitz, dis donc. Et donc les 3 jours en Sarthe étaient vraiment trop cool. J'espère que les petites images que je vous ai mis vous ont bien teasé. Et ça sera une série de 3 vidéos qui sortira donc je pense dans le courant du mois de juin ou de juillet. J'ai trop hâte parce que c'était vraiment très sympa. Et je ferai peut-être même une vidéo débrief sur la véloroute. Merci. Une petite vidéo sur la vélo buissonnière et puis mon débrief de la véloroute parce que c'est la première fois que je faisais du voyage à vélo. Donc je pense qu'il y a quelques enseignements à tirer. Notamment là en l'occurrence je roule avec une chambre à air crevée, donc regonflée avec un kit mais crevé quand même quoi. Donc c'est pas très pérenne. Donc on va voir comment raconter tout ça. Voilà.
10 jours plus tard, nous sommes maintenant le lundi 26 mai et me revoilà à nouveau sur mon vélo en direction du centre de Paris. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir assister à la première parisienne du film Shimla de Victoria Guillemont et Johan Reboul qui sont partis ensemble pendant 6 mois, sans vraiment se connaître au moment du départ, dans le but de rallier l'Inde sans prendre l'avion pour aborder les problématiques de la gestion de l'eau. Un film qui va bien plus loin que ça, car au fur et à mesure que l'histoire progresse, le documentaire se transforme en une ode à l'écologie intérieure, un voyage spirituel, poétique et finalement très humain, où les protagonistes nous proposent de remplacer la peur par l'amour. Ça m'a énormément plu, beaucoup touché, et je dois avouer que voir l'engouement du public pour une telle aventure, ça m'a fait du bien. On était donc au Grand Rex, le plus grand cinéma d'Europe, et pour les 2400 personnes qui étaient présentes dans la salle, on a eu la chance d'avoir Swan Périssé en ouverture, donc que du bonheur. Une très belle soirée qui est venue, en ce qui me concerne, conclure ce chouette mois de voyage en proposant une aventure ferroviaire et philosophique et plein de nouveaux territoires à explorer. Alors si ça vous intéresse, le film démarre une tournée pour des projections un peu partout en France et il est tout à fait possible d'organiser une projection dans votre région. Je vous mets toutes les informations dans la description. Et pour terminer cet épisode consacré au territoire, je vous propose un dernier voyage vers le Grand Nord cette fois-ci avec ce livre, Toujours le Nord, de l'écrivaine écossaise Vicky Jarrett aux éditions Mnemos, un livre qui m'a accompagné tout le mois de mai. Alors, l'histoire raconte deux temporalités parallèles. D'un côté, une expédition d'exploration en Arctique pour trouver de nouveaux ferrages pétroliers potentiels, et 20 ans plus tard, une intrigue que je ne dévoilerai pas ici, mais qui a lieu dans un monde ravagé par un changement climatique violent, accompagné notamment d'une forte montée des eaux. Alors j'ai eu envie de lire ce livre parce qu'il était décrit sur la 4e de couverture comme visionnaire et explorant la catastrophe climatique à venir sous un angle profondément original. En effet, c'est avant tout un thriller qui nous tient un peu en haleine avec beaucoup de mystères, mais aussi une quête spirituelle pour le personnage principal, et puis enfin de la climate fiction, un genre dont on a déjà parlé dans notre vidéo sur le ministère du futur, je vous remets le lien juste là. Alors la critique a salué justement que ce livre soit à la frontière entre plusieurs genres, mais moi en fait ça m'a un peu déçu. Je suis resté sur ma faim en ce qui concerne la partie thriller, je n'ai pas tout à fait accroché à la quête spirituelle, et la partie climatique, c'était vraiment étrangement abordé. Dommage, car le synopsis de départ me plaisait bien. Ce que j'en retiens de positif concerne malheureusement la description d'un monde qui part à la dérive devant un changement climatique impardonnable. Car oui, ce livre revendique plutôt un monde post-apocalyptique, et vous savez très bien que je préfère promouvoir l'espoir plutôt que la peur. Bref, si vous cherchez une lecture pour les semaines à venir et que vous ne les avez toujours pas lues, je persiste à vous recommander plutôt Histoire de moine et de robot de Becky Chambers, qui vient de sortir en un seul tome aux éditions La Talente, et puis Ecotopia d'Ernest Callenbach, qui reste mes meilleures lectures de l'année. Et voilà qui conclut ce nouveau numéro d'Écologue. J'espère que ce mois d'exploration vous a plu. Si vous voulez voyager encore un peu, n'hésitez pas à passer sur le film de mon voyage à Barcelone et à Madrid, qui est sorti un peu plus tôt dans le mois. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quel territoire vous portez dans votre cœur et que vous me recommanderiez d'aller découvrir. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et enfin, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur la page Buy Me a Coffee. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent déjà. De mon côté, je repars quelques jours à la campagne, mais cette fois sans caméra. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!